Bonjour à tous, c'est Aragox pour une vidéo où je vais vous faire découvrir un jeu encore en bêta fermée au nom de Nosgoth. Donc Nosgoth prend place dans l'univers de la grande saga des Legacy of Kain. Donc si vous ne connaissez pas la saga, sachez qu'elle est composée de deux séries distinctes. La série des Blood Omen, où nous jouons Kain lui-même, et la série des Soul River, où nous jouons un autre protagoniste du nom de Raziel. Ces deux séries se sont retrouvées réunies en un seul jeu à la toute fin de l'histoire, c'est-à-dire Legacy of Kain Defiance. Et c'est dans Legacy of Kain Defiance où nous jouons à tour de rôle Kain et Raziel afin de finir l'histoire de ce monde qui nous plaisait tant. C'est vraiment une série que je vous conseille, hein. Si vous ne l'avez pas faite, commencez à les faire. Je vous conseille les Soul River. Personnellement je suis plus attaché à Soul River et l'histoire vous paraîtra un peu plus simple. Donc Nosgoth prend place dans cet univers, ce qui fait que ça a attiré les foudres de beaucoup de joueurs, vu que faire un TPS compétitif multijoueur avec un joli cash-shop et tout ça, c'est très mal vu que l'histoire de Legacy of Kain on n'y touche pas normalement. Mais je vais vous donner mon avis, vous allez voir que c'est pas si mal et que c'est pas si perturbant que ça. Donc là je vais lancer un match. Donc le jeu consiste en quoi? Ce sont des team deathmatch tout à fait basiques en 4v4 où l'on joue à tour de rôle les vampires ou les humains. Donc dans l'histoire les humains ont réussi à se refaire. Il y a des tensions dans le clan vampire, il y a une genre de guerre civile vampire et tout ça. Et les humains en ont profité pour se réunir, refaire une armée et essayer d'exterminer les vampires une bonne fois pour toutes. Voilà, une histoire assez basique, mais l'histoire prend place dans un encre du temps que nous n'avons pas vu dans les jeux. Donc, hop, voilà. Alors, il y a deux classes pour le moment, il y en a une troisième qui s'appelle le Scout que je n'ai pas débloqué, le Hunter et l'Alchimiste. Moi personnellement je joue le Hunter, je vais vous le montrer. La partie a déjà commencé, bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là je joue un humain. Je possède une arbalète mitrailleuse, on va dire. Ah, je commence, je kill. Très bien. Donc il y a deux styles de gameplay bien distincts dans le jeu. Le gameplay des humains et le gameplay des vampires. Quand je dis qu'ils sont bien distincts, c'est que l'un n'a pas aucun rapport avec l'autre. Les humains sont faibles, fragiles, ils ne peuvent pas grimper les murs, ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tirer à distance. Ouh là. Aïe, bon. D'accord. Désolé, j'étais concentré. Donc les humains sont faibles, fragiles, ils peuvent tirer à distance, ils sont très mauvais au corps à corps. Le problème c'est que les humains sont tellement fragiles et faibles qu'il faut qu'ils jouent ensemble. Voilà, c'est vraiment un jeu d'équipe, le jeu humain. Tandis que les vampires, eux, peuvent se courir sur les murs, sauter haut, faire plein de trucs, plein de mouvements un petit peu foireux et trucs, et ce qui permet en fait aux vampires d'être plus résistants généralement. Et ils font très mal au corps à corps, hein. Ça va très vite pour tuer un humain. Normalement en 1 contre 1, un vampire gagne, hein. D'où le fait que les vampires jouent plutôt en solo. Mais là où le jeu devient intéressant, c'est que les humains, vu qu'ils jouent en équipe, jouent défensif. Vous voyez, nous on reste dans une zone, on va tenter d'y résister. J'en ai vu un là-haut. Alors que les vampires, eux, ils doivent jouer en équipe pour... Aïe. Ah! Ils doivent jouer en équipe pour tenter de nous tuer. Alors que nous on est retranchés. Pour l'instant c'est les seules tactiques on va dire qui existent sur le jeu vu qu'il est encore en bêta fermée. Et ces tactiques là semblent plutôt bien marcher, donc c'est ce que tout le monde fait. Donc à chaque partie vous allez jouer défensif humain, attaquant vampire. Et de toute façon ça marche très bien comme ça. Oui, j'ai un peu peur là. Allez, tire l'archer, tire, j'ai des vampires, oh. Je l'ai raté. Bon, tant pis. Donc voilà, donc là je joue le Hunter qui
pour sa part, c'est on va dire la force de base, hein. C'est celui qui est polyvalent, il fait de bons dégâts, il est assez résistant. Il a un bolas, donc il balance des bolas pour empêcher un vampire d'attaquer pendant quelques secondes. Très pratique. Et il a des flèches explosives, des carreaux explosifs, pardon, c'est pas des flèches, c'est des carreaux. Qui font que ça le rend très puissant. Oula. Alors ça c'est un vampire volant, ouais. Fin de la manche, on s'est fait littéralement exploser. Voilà, voilà. Donc le Hunter, force de base, il y a l'alchimiste, comme je l'ai montré, l'alchimiste qui possède, on va dire, un genre de lance-grenade, qui pose des petites bombes et des trucs comme ça. Très pratique, mais c'est plutôt une force de soutien. Et le scout, qui est la force DPS pure et dure. Le scout lance des couteaux, le scout il tire à distance en mode sniper lol, avec son arc. Et voici le gameplay vampire. Donc, comme vous voyez, les vampires sont beaucoup plus mobiles. Hop, hop, hop. C'est très amusant de se balader en tant que vampire. Donc ils sont là-bas, retranchés là-bas. Donc les vampires ne prennent pas de dégâts quand ils tombent. Aïe, m'en suis pris une. Alors moi j'ai pris le River. Le River c'est le petit maigre en fait qui va sauter sur les gens un petit peu. Si vous avez déjà joué à Left 4 Dead, ça correspond au Hunter de Left 4 Dead. Donc moi je suis pas résistant comparé à mes potes. Double kill, très bien. Parfait, parfait. Vous voyez, moi je suis un petit fourbe, hein. J'attends vraiment que tout le monde... D'ailleurs ça fait gagner de l'XP d'exécuter quelqu'un, donc tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et... donc... Oula. Ah, prenez la bombe. Alors la bombe que possède le River de base, en fait c'est une bombe fumigène, donc qui les empêche de voir, vous voyez. Apparaît un peu inutile vu comme ça, mais en fait elle est très pratique. Et le sort que je viens d'activer, là je suis invincible, mais je ne peux pas attaquer. C'est toujours pratique pour le River qui lui est certes bien mobile. Alors pour récupérer de la vie, parce que les vampires peuvent récupérer de la vie, et oui, et oui. Il faut qu'ils bouffent les humains. Donc pour récupérer de la vie, il faut qu'on tue les humains. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les humains sont obligés de gagner, on va dire. Vu que les vampires, s'ils n'arrivent pas à les tuer, bah les récupèrent pas de vie. Voilà. Donc les vampires, gameplay corps à corps, bien sûr. Le River que j'ai, c'est un personnage qui saute vraiment à la gueule des gens. Vous avez vu, hein, je l'assaille au sol, je le trucide, je fais ce que je veux. Au niveau des touches, c'est très intuitif. En fait, la touche de saut n'existe pas, dans le simple fait que les humains ne sautent pas dans le jeu. La touche espace sert juste à esquiver, voilà. Hop, hop. C'est pratique pour quand un vampire vous charge, par exemple, ou pour les vampires quand... Voilà, par exemple. Ils vont me poursuivre, hein, ces enfants. Hop là. Non. Les vampires peuvent régénérer un tout petit peu de leur PV s'ils restent sans rien faire. Hein. Voilà, vous voyez, là je récupère mes PV en bas à gauche. Mais le gameplay vampire, donc tout est instructif dans le gameplay vampire, c'est-à-dire que vous restez appuyé sur Shift et votre bonhomme sautera dès qu'il sera sur un rebord et dès qu'il sera contre un mur, il s'y accolera en fait et il grimpera. Donc c'est très instructif et c'est très rapide à apprendre. Voilà, et je récupère ma vie. Aïe. Je suis invincible, tu ne m'auras pas. Ah putain. Cette petite tourelle fait tellement mal. Aïe, bon, tant pis. Je suis premier de mon équipe.
Voilà, donc pour montrer le gameplay des vampires, ça c'est fait. Donc c'est à peu près tout ce que propose le jeu. Il y a un cash shop qui fait que ça peut changer pas mal de choses. Notamment les compétences, on peut acheter de nouvelles compétences, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grenade fumigène, je pourrais avoir une grenade qui empoisonne ou des trucs comme ça. Personnellement, j'essaie d'un petit peu tout tester du jeu, hein, donc j'achète un petit peu tout et n'importe quoi. Pas avec du vrai argent, avec l'argent du jeu. Faut savoir qu'après chaque partie, on gagne des pièces d'or et ces pièces d'or peuvent nous permettre d'acheter des bonus. Voilà. Donc le cash shop, c'est pas que de l'argent réel. Même si j'avoue qu'un cash shop, c'est... On en a marre des cash shops, on en a marre. On aimerait bien voir autre chose, quoi. Whoop, ah, je lui saute dessus. Limite, je peux tenter de l'achever, voilà. Là, je traîne son cadavre, si vous voyez bien. Voilà. Hop, 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 hop. Je le lâche et maintenant, je peux le bouffer. Donc ça, c'est un autre truc, on peut ramener les cadavres. Aïe. Invincibilité. Ouh là là, j'ai bien fait. Ouh, 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 ouh. Je vais me barrer. Aïe, aïe. Il me voit, hein, cette bande d'enfoirés. Ouf. Ouh, joli tir. Hein. Ah, voilà, vous voyez la prise de vampire volant. Et il lâche le mec. C'est très bâtard. Alors, en tout cas, joli tir, l'archer. Il a fait le hit shot du dieu grec, quoi. Quel enfoiré. Où est-ce qu'ils sont partis? Donc vous voyez quand même qu'on doit quand même essayer de jouer en équipe, nous les vampires, pour déloger les humains de là où ils vont se planquer dans la map. Après il existe des parties beaucoup plus mobiles où les humains ne se planquent pas et ça marche tout aussi bien, mais il faut vraiment que les humains gèrent parce que... Il existe deux bonnes planques pour les humains. Un bâtiment comme celui-ci, où il n'y a pas de trous dans le plafond, parce que voilà, les trous dans le plafond servent à ça, hein, à déloger les humains. Pour les vampires. Donc s'ils arrivent à trouver un bâtiment sans trou dans le plafond, on va dire, ils sont très très durs à déloger. Oui, qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Voilà, genre celui-là de bâtiment, oui, il n'y a pas de trou et tout, c'est très dur à les déloger d'ici. Malgré qu'il y ait 3 entrées. Ou alors dans une grande plaine, parce que les vampires ne peuvent pas arriver discrètement dans une grande plaine. Ça pose problème. Yop, 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 yop. Là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Donc les maps sont grandes sans l'être, vu que au final elles ont beau être grandes, les vampires courent très vite. Les humains aussi, ils ont le sprint infini. Et pour le coup on traverse très vite la map. J'avais plus de vie quand je l'ai agressé. C'est dommage. C'est bien. Les humains, pour récupérer de la vie, ils ont des petites fontaines disséminées sur la map. Je vais essayer de vous en trouver une fontaine. Une fontaine, une fontaine, une fontaine. Ici. Ah, ça ressemble à ça, voilà. Vous restez appuyé sur E pendant quelques secondes et vous voilà guéri. Pas de toute votre vie, de la moitié de votre vie, je crois. Donc voilà, donc même les humains ont un moyen de récupérer leur vie et leurs munitions, surtout vous qui tirez à distance, ils utilisent des munitions. Pour la musique, rien à dire, ça nous met très très bien dans l'ambiance Legacy of Kain. Ça, il n'y a pas de souci, Legacy of Kain est bien retranscrit, l'ambiance. Il y a juste un gros défaut, hein, bien sûr. Si les vampires sont plutôt bien respectés, donc voilà, le Reaver ressemble à un Reaver, le tyran ressemble à un tyran, et la sentinelle, le vampire volant, ressemble à une sentinelle. Le problème, ce sont les humains, bien sûr, qui, dans le jeu et dans l'histoire, n'utilisent pas des armes comme ça, quoi. Ils n'ont pas d'arbalète mitraillette, ils n'ont pas de grenades, ils n'ont pas de lance-grenades, ils n'ont pas d'arc complètement cheaté fumé, ils ont juste un arc tout à fait basique et une épée basique, voilà. Donc, mais c'est par souci de gameplay, donc voilà, si les humains utilisaient que des épées dans ce jeu, je pense que ça serait moins intéressant.
L'invincibilité juste après, c'est une technique du River. Hein. Vous sautez sur le mec, invincibilité, vous vous barrez, vous attendez un autre moment pour sauter à la gueule d'un mec. Vous voyez la petite tourelle là? C'est ce qu'on appelle une phase de gameplay en River. Et mince, ils avaient plus de vie tous les deux. Enfin l'archer si, il avait toute sa vie, mais les deux autres non. Dommage, dommage. On est en train de perdre hein, quand même. En même temps on a perdu à l'aller, généralement on perd au retour. Le fait que l'on soit obligé de changer de... Ah, tu vas mourir. Mince. Le fait que l'on soit obligé de changer de faction entre deux rounds en fait nous oblige à jouer les deux classes et à ne pas vous spécialiser humain ou vous spécialiser vampire. Et ça c'est ce que je trouve génial, c'est que du coup on joue les deux gameplays obligatoirement. Donc on gagne de l'XP, voilà. Très bien. Cette XP, je ne sais pas à quoi elle sert encore. Personnellement, je sais que j'ai gagné une récompense en ayant le niveau 5 avec le Hunter, mais après... aucune idée. Donc voilà pour le jeu, je vais vous présenter vite fait le cash shop, hein, vous dire ce que j'en pense. Donc au niveau de la série Legacy of Kain, je trouve que voilà l'ambiance est respectée, la musique est respectée. Bon, il l'a fait, elle est bien un peu plus dynamique. Le problème ce sont les humains qui sont pas du tout respectés, mais en même temps les humains on en voit pas tant que ça dans le jeu. Dans la série on en voit pas tant que ça et du coup les développeurs ont dû improviser à leur manière. Alors certes, ça va gueuler, ça va clasher le jeu, ça va faire tout ce que vous voulez sur le jeu, mais je le considère comme un très bon jeu multijoueur. Pour l'instant, c'est très équilibré, les parties, vous voyez, elles stagnent toujours entre 3-4 frags de différence, pas plus. C'est rare par exemple qu'il y ait une explosion, genre 20 contre 10. Et ce, malgré qu'on ait une équipe assez mauvaise. Donc le jeu est assez équilibré de ce côté-là. Donc le profil, voilà, hein, profil tout à fait classique, le nombre de double kills, de triple kills, j'en ai jamais fait, des quad kills, j'en ai jamais fait, ouais, j'ai fait que des double kills, suicide 3, parce que suicide. Après on a les scores humains, les scores vampires, Hunter alchimiste. Vous voyez que l'alchimiste je ne l'ai jamais joué, pas du tout. Elle m'a pas intéressé et je n'ai pas voulu tester son gameplay. J'ai vu les autres jouer leur gameplay, donc ça m'a suffi. Donc vampire, nous avons le River que je joue et le tyran que je me suis un petit peu amusé à jouer, mais que je trouve son gameplay trop lourd en fait. Je pense que vous seriez douté. Moi je préfère la petite légèreté du River qui me permet de bien m'amuser. L'armorie. Ah, c'est le moment de présenter le scout qui est Lockheed. Donc ça ce sont deux classes Lockheed, le scout et le sentinelle. De simple fait que par exemple une équipe avec 4 scouts ça fait extrêmement mal, beaucoup plus mal qu'une équipe avec 2 hunters, 2 alchimistes. Donc ouais, le scout est très fort. Donc il tire à l'arc, il pose des bombes, il balance des tourelles et il peut lancer des couteaux. Et la sentinelle, un vampire qui vole, il peut foncer vers les ennemis, faire une mini explosion, donner un coup d'aile qui les permet de les repousser, ou alors tout simplement en attraper un, l'emmener dans les airs et le lâcher. Et c'est très rigolo. Là l'inventaire, c'est tous les objets qu'on a débloqués. Voilà, c'est plutôt funny. Donc le cash shop, le problème du cash shop, alors déjà pour avoir les deux classes, hein, pour débloquer les deux autres classes, vous pouvez payer soit en artefact. Ah d'accord. D'accord. Donc on avait le droit à un artefact. Bon, j'ai rien compris. Apparemment j'avais un artefact dans mon inventaire, ce qui fait que j'ai pu débloquer la classe. Donc ça doit être un truc de la bêta. Là, apparemment je n'en ai plus. Bref. Donc pour débloquer une classe, vous pouvez soit payer votre artefact, hein, que je n'ai pas compris où je l'ai eu, soit payer en runes, en pierre de rune. Donc les pierres de rune,
Voici les prix des pierres de rune. Donc 3 € pour 1000, sachant qu'avec 1000 vous vous prenez plein de compétences. Vous les prenez par exemple, on va dire la compétence flamme. Si je veux me l'acheter en permanent, parce que vous pouvez l'acheter en 7 jours ou en permanent. En permanent ça vaut 900, donc vous achetez une seule compétence ou alors vous achetez une compétence pour 7 jours. Vous en achetez 6 ou 7. Youp. 7 € 2000, 14 4000, 29 9000, 20 000 pour 50. Avec 20 000 vous achetez tout le jeu, hein, je vous le dis direct. Enfin la moitié du moins. La moitié du jeu, donc 50 € la moitié du jeu, ce qui fait un jeu à 50 €, ce qui vous fait environ... Ça peut revenir un petit peu trop cher, ouais. Ouais, moi j'aurais plus vu pour 3 € à peu près 2000. Là ça aurait pu être rentable. Mais là bon, là ça paraît assez cher, c'est pour ça que je n'achèterai rien. Au niveau des équipements, bon bah voilà, vous pouvez avoir plusieurs types d'arbalètes pour votre hunter, plusieurs types de lance-grenades. Alors pas plusieurs types de griffes hein, pour les vampires, mais plutôt plusieurs types de compétences. Qui font pas pareil pour le river. Etc. etc. Les perks, parce que les perks sont des petits bonus que vous pouvez mettre sur vos personnages. Donc je vais dans l'armorerie, je vous montre ça. Voilà, c'est ça. Donc ça change tous les jours, c'est-à-dire que il y a le daily perk. Donc aujourd'hui le sprint est augmenté de 20% pour tous les humains. On peut changer, alors moi j'avais pris ça la dernière fois. Voilà, ça augmente la capacité de munitions et le nombre de munitions. Ce qui est plutôt pratique, surtout quand on joue contre des vampires quoi. Ensuite vous avez des skins, parce que toutes les classes ont des skins différents. Par exemple voici tous les skins du hunter, donc l'armure de l'exilé, le brigandier gardien, l'armure du vétéran, celle que vous voyez dans les pubs on va dire, et celle du mercenaire. Voilà, donc. Alors 1600, sachant que c'est 3 € 1000, ce qui veut dire que pour 6 € vous en avez 2000 on va dire, ou 7 €. 7 € le skin, ça vous fait quand même moins qu'un skin sur League of Legends. Donc faut compter comme ça. Moi je prends le skin de League of Legends à 10 € parce que c'est à 10 € hein, le skin de League of Legends. Faut pas se voiler la face, c'est assez cher. Du coup c'est moins cher qu'un skin de League of Legends, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis ça permet de varier un petit peu hein, si on en a marre de voir notre vieille tête de Perse. Donc présentation, les skins de l'alchimiste que je trouve affreusement laid. Mais après c'est pas mon style, l'alchimiste. Le scout, qu'on a des très bons. Markman Regalia, Blickstalker Gave, l'Armor of the Watch. Et l'Assassin de Chou. Celui-là il est trop classe, celui-là je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Celui-là il est bof et celui-là il est marrant. Le River, alors le River c'est celui qui a les skins les moins originaux hein, pour le coup, vu qu'il y a que l'armure on va dire qui change, hein. La tête c'est juste les tatouages, donc armure de noble, armure de guerre et armure impériale Regalia. Bon, si vous aimez bien les soldats de Dumas, donc le clan Dumaim, vous prenez celui-là. Les fans comprendront. Les tyrans, donc les tyrans font partie du clan Tourelim, donc le clan de Tourelle. Donc voilà, c'est l'armure des soldats de Tourelle. Vous avez la version africaine, que je trouve vachement classe parce que ça ressemble à un égyptien et j'adore les égyptiens. Gladiator, bon bah voilà, toujours plus amusant. Et l'Imperial Guard qui est très joli aussi, mais qui ressemble trop au skin de base. C'est son gros défaut. Et la sentinelle a le droit à ses propres trucs aussi. Alors la sentinelle est assez dégueulasse, du coup tous ces skins sont assez dégueulasses. Mais classe. Alors celle-là elle me fait triper, voilà, je l'aime bien celle-là, parce que celle-là c'est la plus gore, hein, il y a du sang partout, c'est cool. Celle-là elle est classe, mais bon voilà, c'est pas fameux non plus. Et celui-là, bah je le trouve assez dégueulasse. Donc ouais, donc dans l'histoire les sentinelles font partie du clan Razielim, donc le clan de vampires de Raziel, qui se font exterminer par les autres clans de vampires suite à la disparition du traître Raziel. Et ce qui fait que, pourquoi ils se battent dans le jeu, parce que justement les humains sont revenus, du coup ils ont quand même besoin du clan Razielim pour aller se battre. Moi personnellement je serais un Razielim, je les aurais envoyés chier, mais bon. Voilà.
J'ai pas le droit à mon avis, moi. Donc on peut avoir pour 200 runes, on peut avoir de l'argent, des bonus d'XP. Alors ce sont des boosters, hein, c'est-à-dire que vous les foutez là en bas à gauche, ici. Et vous aurez des bonus d'XP, de machin, de bidule, de chouette. Voilà, l'Human Booster, hein, Epic Human Booster, hein, je sais même pas à quoi ça sert. L'expérience en gold des humains de 100%, voilà, toujours pratique. Donc les classes. Le bundle, il n'y a rien dessus pour le moment. Et les outils, donc une clé que je ne sais pas encore à quoi elle sert. Je vous jure, je sais pas à quoi elle sert. Alors je pense que ça sert à ouvrir certains trucs. Scout Access Key. D'accord. D'accord, donc apparemment Scout Access Key dans l'armoire, dans l'armory. Non, donc apparemment j'ai débloqué une clé qui permet d'avoir le scout, donc c'est pour ça que j'ai pu acheter le scout. Acheter gratuitement. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est acheté? Je sais pas. Ah, River Promotion. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ouvrir. Ah, ça c'est un... oui. Comme je suis atteint le level 5 avec le River, j'ai une promotion et je peux ouvrir, ça va me donner un truc. Attention. L'herp attaque, donc je l'ai pour 30 jours. Donc, ça améliore mon attaque en augmentant les dommages. 30%, le heal, le mouvement speed de moins 2%, donc je serai moins rapide. Mais je m'en fous, il est déjà très rapide. Ouais, donc c'est intéressant. Donc voilà pour le jeu, je ne peux pas vous présenter plus, hein, si ce n'est que le store n'est pas encore pour le moment très rentable, à part pour les skins je dirais. Parce que voilà, ça vaut toujours moins cher que dans un League of Legends ou dans un Dota, c'est toujours bien. Le jeu se veut compétitif, c'est-à-dire qu'à sa sortie il y aura des tournois, du 4v4. Il y a un troisième mode de jeu que j'ai pas pu vous présenter parce que je ne sais pas comment on y rentre, apparemment il faut être assez haut level. C'est le mode siège, donc tout ce que je peux vous dire du mode siège c'est que c'est un mode domination, il y a plusieurs points sur la map à contrôler, ce qui fait que les humains ne se retranchent pas au même endroit et résistent aux vampires, ce qui fait que tout le monde est obligé de bouger pour atteindre les camps et capturer les points. Et je trouve ça très intéressant dans le simple fait que les humains justement doivent être beaucoup plus tactiques à jouer vu qu'ils sont obligés d'être en mouvement permanent. Donc je trouve ça très intéressant. Donc voilà, donc je peux pas vous présenter plus cette fois-ci. Et je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo de présentation de jeu. Si vous voulez accéder à la bêta, allez sur le site de Nosgoth. Essayez d'y avoir accès. Le jeu est... Vous allez pas regretter le jeu, il est très bien, il est très fun. Pour s'amuser, c'est le tip top. Pour faire des tournois, faut attendre un petit peu qu'il se développe. Donc voilà, à plus et à la prochaine.